Parmi les peintres naturalistes, Jules Bastien-Lepage est celui dont l'œuvre exerça la plus subtile des séductions, séductions qui continuent d'ailleurs de nous questionner. Pourtant Émile Zola lui-même, qui préférait l'âpreté d'un Pascal d'Agnan-Bouvray, s'en méfiait. Les vraies personnalités, écrivit-il dans les Lettres de Paris à propos de Bastien-Lepage, sont toujours en butte à l'hostilité de la foule. Tous les créateurs ont rencontré au début de leur carrière une forte résistance. C'est une règle absolue qui n'admet pas d'exception. Mais lui, on l'applaudit. Mauvais signe. Vous conviendrez qu'on fait mieux pour témoigner son amitié. Lorsqu'on s'est fait peindre par un peintre célèbre, disait Van Dongen, il ne reste qu'une ressource, ressembler à son portrait. Et nous savons qu'un peintre ne peint jamais que lui-même, affublant son modèle d'un psychisme ou d'un système de pensée qui sont d'abord les siens. Si j'ajoute que les représentations de la vie rurale étaient destinées à la bourgeoisie, il est fondamental pour apprécier Bastien-Lepage de savoir qu'il était natif d'une commune de la Meuse et issu d'une lignée de paysans et de petits propriétaires terriens. Denvillers, qui dépendait autrefois du duché du Luxembourg, compte aujourd'hui 600 habitants et son sol est occupé par près de 70% de terres agricoles. Vous y trouverez un collège Jules Bastien-Lepage, une statue du peintre par Rodin et une chambre d'hôte baptisée sobrement Les Foins. Le circuit de randonnée Jules Bastien-Lepage, d'une durée de 2 heures environ, vous permettra de retrouver les lieux et les paysages qui l'ont inspiré et de mesurer de quelle façon ils ont évolué avec le temps. Contrairement à Zola, je vois Bastien-Lepage comme le peintre le plus proche de son idéal naturaliste pour son lyrisme et sa vision fondamentale d'un paysan éternel, imperméable à la révolution industrielle. Passé par un emploi de surnuméraire à la poste avant de songer à des études artistiques, le peintre sut ensuite très vite ce qu'il voulait en peinture. Ainsi expliqua-t-il à l'un de ses professeurs aux Beaux-Arts de Paris qu'il ne se voyait pas imiter les anciens et produire à la chaîne des créatures mythologiques dont on ne savait rien. Il suggérait plutôt à chacun de ses congénères de peindre le portrait de son pays natal. Ajoutant qu'au cas très improbable où le prendrait un jour l'envie d'un Priam au pied d'Achille, alors il s'y collerait dans son cadre régional en utilisant des modèles du cru. Ce n'était clairement pour lui qu'ainsi, en peignant la scène comme si elle s'était produite la veille, qu'on pouvait espérer animer son art d'une vie authentique et accessible à tout le monde. Je tends vers ce but de toutes mes forces, précisa-t-il. Et le moins qu'on puisse dire de lui, c'est qu'il se tint à ce précepte avec une grande rigueur. Ainsi le modèle de sa Jeanne d'Arc, qui est à la fois une œuvre majeure du symbolisme et du naturalisme, fut-elle une simple paysanne lorraine de son coin de terroir. Tout dans la nature mérite d'être portraituré, nous disait et nous dit toujours ce peintre surdoué, qui fut qualifié par un critique de copieur photographique. Il faut croire que son talent en agaça plus d'un. Fortement influencé par Edgar Degas, le peintre anglais Walter Sickert compara par exemple les peintures de Jules Bastien-Lepage à des catalogues de gestes. Un autre critique, plus positif toutefois, évoqua la laideur de ces paysannes, leur visage carré brûlé par le soleil, mais doté d'une totale sincérité et d'une âme forte qui sait prendre le temps d'un entr'acte. Jules Bastien-Lepage mourut à 36 ans, sa carrière fut donc météorique. Quelque temps avant son décès, il s'était attelé, avec le poète André Theuriet, à la rédaction et l'illustration de La vie rustique, un ouvrage chantant les vertus du terroir, qui fut finalement achevé par Léon l'Ermite, l'artiste sans doute le plus proche de lui par la matière et par l'esprit. Toutefois, pour moi, le lyrisme de Bastien-Lepage reste incomparable. Si je devais n'en retenir qu'une preuve, ce serait cette merveilleuse fillette cueillant des fleurs sauvages, tandis que son grand-père ramasse du petit bois. Elle est la quintessence de l'œuvre du peintre.